Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors, ça y est, presque la fin de la semaine. Demain, ça y est, c'est le 8 novembre, la journée du 8 novembre. Alors, nous allons faire les énergies concernant la journée de demain, c'est-à-dire le 8 novembre 2019. Je remercie infiniment à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, merci à vous, ça me va droit au cœur. Ça me remonte le moral parce que pour faire cela, en fait, j'ai été guidée pour faire des cartes. Étant donné que je suis dans un tout autre domaine, j'ai toujours été attirée par ça. Ma grand-mère, elle-même, c'était une guérisseuse. Vous voyez, elle soignait des gens à base des plantes quand j'étais petite. Et j'aimais beaucoup ça. Et depuis un moment, je suis guidée par mes guides, les cartes, etc. Mais bon, je ne voulais pas trop. Pour moi, c'est pas un métier, en fait. Pour moi, c'était ça. Mais il y a un moment dans la vie, par rapport à ce que je souhaitais mettre en place, étant donné que moi, je viens dans tout ce qui est la mode, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est beauté également. Il y a un moment, il y avait des situations qui étaient bloquées. Donc, étant donné que rien n'avançait, j'ai dû faire un long travail sur moi. J'ai dû savoir quel était vraiment ce mal-être profond. Et là, j'ai décidé de suivre mon intuition et puis on verra bien. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas destiné à faire une chose en particulier, vous voyez. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où on veut m'emmener, mais voilà. On m'a dit de faire des cartes, ben, je vais faire les cartes. Et je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que ça va m'apporter, tout ça. Mais bon, je le fais. Je le fais. J'ai toujours une forte intuition. J'ai fait des rêves prémonitoires concernant mon entourage. Et en général, c'est bon ce que je vois. Et là, je vais me faire davantage confiance. Et puis, on verra bien. Donc voilà, je ne vais pas vous saouler plus. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. Pour les nouvelles abonnées, bienvenue à vous. Et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez au sein de ma chaîne. Alors, j'ai demandé la carte principale. Regardez comment elle est magnifique. Elle est subliminale, cette carte. Une invitation à vous connecter. Pour la journée de demain, on nous invite à nous connecter. On dit l'amour, je vais vous lire, parce que le texte est assez long, mais je ne pourrais pas vous lire tout parce que sinon vous allez vous endormir. Peut-être que pour d'autres, ça serait très intéressant justement. Vous me direz en commentaire par-dessus si vous voulez que je vous lise les textes ou pas, en entier ou pas. Mais ce sont de très très belles cartes. C'est le livre L'Oracle des artisans de lumière. Donc j'en ai des frissons. L'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas à la race humaine existent dans des mondes au-delà du royaume terrestre. Parmi eux figurent ceux qui connaissent la détresse spirituelle de l'humanité et sont désireux et capables de nous aider à avancer. Contrairement à ceux qui referment leur esprit parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vous avez un esprit ouvert et un cœur ouvert et réceptif. Les êtres des autres mondes voient en vous un canal réceptif pour leur assistance inconditionnellement bienveillante dans ce monde. Et eux et vous en tirerez quelque chose de positif à titre personnel et vous aiderez la planète. C'est pourquoi cette carte est une invitation à vous connecter à l'amour inconditionnel. Je le dis souvent, l'amour inconditionnel, le partage. Regardez comment elle est magnifique. J'en ai des frissons sur le corps. C'est incroyable. Tout d'un coup, j'ai froid. Waouh! Bon, nous allons attaquer. Je commençais avec les trois cartes, les énergies pour au niveau professionnel, avec l'oracle de femme actuelle. Nous avons eu la première carte qui est Néphis au niveau professionnel. Néphis c'est une lame. En fait, c'est une carte qui est négative. Elle annonce une trahison. On nous annonce des trahisons de la part d'une personne de notre entourage proche.
hein. C'est quelqu'un en qui nous avons accordé toute notre confiance, hein, qui peut également nous piéger. Hein. On nous dit attention également aux fausses promesses qu'on va nous faire pour la journée de demain. Hein. Au niveau du travail, on vous dit qu'il va y avoir pour certains d'entre vous des trahisons, des promesses non tenues, hein, des duplicités de situations également. Pour d'autres, au niveau financier, on vous dit attention à la tricherie, à la malhonnêteté, hein, aux problèmes d'assurance également pour d'autres. Hein. Au niveau sentimental, on vous dit attention au double jeu, rivalité et faux amis. Au niveau de la santé, on vous dit attention au stress ou aux déprimes causées par l'entourage. La cartouche de cette carte est « Je dois apprendre à distinguer les vrais des faux amis ». Ensuite, nous avons eu celle-ci. Celle-ci qui est Naos. Naos nous indique une situation, c'est une carte qui est... Naos. Naos, c'est une lame qui est... En fait, c'est une lame du destin. C'est une lame du destin magique. Elle renvoie à la mission que l'on a à accomplir. Ça va être une journée où il va y avoir une force supérieure qui peut favoriser la réalisation de nos désirs, à condition de s'imprégner intérieurement et secrètement des 4 verbes cités, hein, dans le maximum. Mais bon, ça, c'est pas nécessaire. Hein. Donc, en fait, cette carte vous dit que quel que soit ce que vous souhaitez mettre en place, quelles que soient les démarches que vous avez entreprendre dans un domaine en particulier, on vous dit qu'avec cette lame, tout sera positif, hein, et vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Mais pour cela, on vous invite à ne pas divulguer, hein, à ne pas divulguer ce que vous souhaitez mettre en place. De ne pas, en fait, prendre le temps de maturer les choses en silence. Vous voyez, en silence. La cartouche de cette lame est « Je sais vouloir oser me taire ». D'où le silence vaut de l'or pour demain. On vous annonce que le silence vaut de l'or parce que comme il y a risque de tromperie, risque de trahison, hein, d'où, si vous voulez faire vous avez un projet sentimental, professionnel, on vous invite à le faire dans le silence. On vous invite à le maturer en silence, hein, pour que votre projet puisse aboutir vers ce que vous souhaitez réellement. Ensuite, nous avons eu cette lame qui est la scarabée. C'est une lame qui est positive. Elle signifie l'espoir grâce aux démarches et déplacements. Elle favorise les voyages et représente, hein, les divers moyens de locomotion. Pour certains d'entre nous, ils vont être en plein déplacement pour régler des situations, pour aller rencontrer du monde concernant la vie professionnelle. Toute forme de mouvement qui va apporter, hein, d'heureuses transformations. Au sein du travail, on vous dit, vous êtes à la fin d'un cycle. Pour d'autres, il va y avoir des voyages en vue. Si vous êtes au sein du travail, il y a eu des querelles, il y a eu des trahisons, il y a eu des non-dits, il y a eu des fausses promesses. On vous dit que là, c'est la fin d'un cycle. Donc, d'où faites des choses en silence, prévoyez des choses en silence. Ne dites pas pour l'instant, attendez le jour J pour pouvoir divulguer tout ce que vous avez à dire. Au niveau sentimental, après des conflits de trahison, l'apaisement, l'espoir d'un retour. Pour d'autres, il y a eu des conflits, vous n'avez pas de nouvelles, vous allez pouvoir, on vous dit que la journée de demain, il y aura un retour de votre élu. Au niveau de la santé, on va pouvoir retrouver une nouvelle jeunesse avec une bonne vitalité à la clé. Et la cartouche de cette lame est « J'ai confiance, je sais que quelque chose de bon va m'arriver ». Voilà, ayez confiance en vous parce qu'il n'y a que du positif qui arrive. Hein. Mais soyez aux attaqués, soyez au taquet concernant ce qui vient à vous, concernant ce que vous souhaitez réellement mettre en place parce qu'il y a un risque
des gens malhonnêtes, des situations malhonnêtes. D'où faites attention à vous, écoutez votre intuition profonde. Hein. Vous allez déceler tout ceci pour aller vers ce qui vous correspond réellement. Alors, nous allons voir avec ceux-ci rapidement. 10 minutes déjà, ça passe vite au niveau professionnel. Oups! Waouh, le 10 de coupe! Le 9 de coupe! Waouh! Waouh! Eh ben, dis donc! Oups! L'étoile, on se montre sincère avec nous-mêmes et les autres. Nous sommes en pleine guérison. Oups! Bon, ok. Alors, je la ramasse. Voilà, nous avons eu ces deux qui sont tombés. Donc, au niveau professionnel, demain, ça va être quelque chose, ça va être une journée qui va nous apporter beaucoup d'émotions, beaucoup de bien-être au niveau émotionnel. Hein. Nous avons l'énergie principale, hein. Le 9 de coupe, le bien-être, l'assouvissement, la satiété concernant une situation professionnelle. Enfin, nous allons avoir la satisfaction. Hein. Nous avons le 10 de coupe, le contentement énorme, un bonheur énorme. Enfin, voir la perfection d'une situation au niveau professionnel. On vous annonce des résultats positifs, l'harmonie au sein de vos relations. Et nous avons eu l'amoureux. L'amoureux. L'amoureux nous indique le choix, les unions. Étant donné que c'est au niveau professionnel, hein, l'amoureux, c'est le choix, l'examen. Hein. Donc, pour d'autres, on vous invite à prendre des bonnes décisions concernant une situation professionnelle. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités au niveau professionnel. Ou peut-être que pour d'autres, vous êtes dans l'indécision pour changer de voie également. Hein. De bien peser le pour et le contre pour avoir une clarté mentale, une vision claire de ce que vous voulez, en étant sincère avec vous-même. Hein. On vous dit de toute façon, par rapport à cette indécision pour d'autres, vous êtes en pleine guérison. L'espoir, vous allez pouvoir, vous avez l'espoir, vous êtes en pleine guérison, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Hein. Parce qu'avec l'étoile, c'est les vœux, hein. C'est l'optimisme, c'est la clairvoyance, hein. C'est la douceur. La journée de demain, on nous dit d'avoir l'espoir concernant nos ambitions, d'être optimiste concernant nos ambitions, d'écouter notre clairvoyance pour faire le bon choix qui va nous permettre, avec le 8 de coupe, qui va nous permettre justement hein, de gagner en maturité et en sagesse. Nous avons eu la papesse. Hein, de gagner en maturité, en connaissance. Hein. On a appris concernant tout ce que nous avons. On a acquis de la connaissance concernant tout ce que nous avons vécu. Hein. C'est la gardienne de l'occulte. Elle est connectée. La papesse, c'est ça. Non, la papesse, c'est l'étude. Hein. Elle a appris. Elle a des mises, elle connaît les choses. Elle sait. Hein. Elle a des secrets qui sont gardés. C'est la science occulte. Elle a une vision claire. Elle est ancrée, elle est dans la limite entre le monde matériel et le monde spirituel et le monde de l'intellectuel. D'où nous aurons une idée claire. Nous allons avoir une clarté mentale. Nous allons suivre notre intuition pour mettre en place, prendre des bonnes décisions, mettre en place nos projets, hein, en quittant cette situation de mal-être avec le 8 de coupe pour aller à la recherche de la 9e coupe, pour aller au bien-être, pour aller à la satisfaction qui va nous donner un contentement énorme. Avec le 10 de coupe, c'est la joie émotionnelle parce que nous avons su écouter nous-mêmes, être sincères avec nous-mêmes et nous montrer tels que nous sommes pour aller vers ce que nous souhaitons réellement.
Et ensuite, nous avons eu le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'aisance financière, le 10 de denier. Hein. Pour d'autres, ils vont faire une acquisition au niveau immobilier, rente familiale, un héritage pour d'autres qui va vous permettre justement d'être satisfaite avec le 9 de coupe et le 10 de coupe. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Ce choix, vous devez vous faire confiance. Hein. Vous devez vous faire confiance avec l'étoile. Et vous êtes en pleine guérison de toute façon. Hein. En écoutant votre intuition, de toute façon, vous êtes guidé pour retrouver une aisance financière qui va vous apporter comment dire, un bien-être au niveau émotionnel à la clé, quoi. Hein. Vous allez baigner de l'amour de vous-même et avec les autres. Donc, c'est une belle journée. Comme on vous dit, faites-vous confiance. Vous êtes créateur de votre vie. Hein. Donc, la journée de demain, si vous avez des projets, faites les choses en silence. Prenez des bonnes décisions. Écoutez votre intuition pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Voilà, peut-être que pour d'autres, vous allez vous rendre compte que vous voulez changer de direction, comme moi. Moi qui étais dans la beauté, on m'invite à faire ceci. Donc voilà, donc chacun le vivra à sa façon. Voilà, donc sur ce, je suis ravie pour ce premier tirage au niveau professionnel. C'est nickel, nickel, nickel. Tenez, on va compléter rapidement. Alors, le 10 de coupe. Non, il faut qu'on ait le temps de faire le sentimental. Voilà, donc c'est parfait. Pour faire ce choix, vous devez écouter votre intuition profonde, être sincère avec vous-même. Hein. Pour aller à la recherche de la 9e coupe au niveau émotionnel, vous connaissez les choses, vous avez une clairvoyance là-dessus. Vous allez prendre des bonnes décisions qui va vous permettre d'apprécier cette situation au niveau émotionnel. Hein. Retrouver une aisance au niveau financier et être contente avec le 10 de coupe. Le bonheur total, quoi. Le bien-être total. L'aisance financière qui va nous procurer un bien-être profond au niveau émotionnel. Vous voyez, là, cette carte-là, on n'a même pas eu d'épée. Donc là, demain, c'est pas le mental, demain. Demain, c'est le cœur, c'est l'émotionnel. Donc, c'est génial. C'est génial. On va vers les autres, on s'ouvre vers les autres. On est dans le partage, dans le bien-être total, quoi. Parce qu'on est sincère avec nous-mêmes et on le partage avec les autres. Donc, c'est parfait. C'est parfait. D'ailleurs, avec cette carte tout à l'heure, on a dit une invitation à vous connecter. Ce n'est pas pour rien. Vous vous rendez compte? C'est super. En vous connectant avec le monde spirituel et matériel, vous créez ce que vous voulez. Malgré les obstacles, malgré quelques indécisions, du moment que vous aimez vous-même, bah, vous créez quelque chose de grandiose. Alors, au niveau sentimental également, nous allons faire rapidement la journée de demain. J'avais déjà battu les cartes. Alors, ok. Ok. Alors. Oups. Bon. Ok. Elle est renversée. Ok, génial. Bon, super. Donc, voilà, voilà. Donc, ici, nous avons eu la première carte. Nous avons eu le chevalier de coupe. Oh, 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 mes chères dames, pour ceux qui attendent des nouvelles, nous avons le chevalier de coupe qui arrive rapidement. Si vous attendez des nouvelles, après, c'est à vous de le placer célibataire, amical ou en couple. C'est le messager de l'amour. Il va y avoir de la séduction, de la passion, de la tendresse, du charme et de l'élégance. Pour d'autres, vous allez recevoir de les invitations. Pour d'autres, il va y avoir des possibilités de tomber amoureuse ou amoureux. Donc, c'est une journée sublime. Et là, nous avons eu le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'interminable, des tâches lourdes, sensation d'oppression, de surménage, de fatigue. Pour d'autres, le poids de grandes responsabilités au niveau sentimental, au niveau des relations. D'où celui qui arrive là, le chevalier, le messager de l'amour qui arrive.
pour mettre en place, vous vous rendez compte, pour mettre en place une nouvelle impulsion, un début d'une nouvelle relation, une rencontre, hein, des réconciliations pour d'autres. Par rapport à ceci, vous allez avoir une forte énergie. Pour d'autres, vous allez prendre des décisions et pour d'autres, vous allez gagner en croissance de sentiments en vous-même et envers l'autre. Vous allez avoir une forte imagination concernant ce que vous souhaitez mettre en place au niveau relationnel. Good. Et ensuite, ici, nous avons eu le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous indique, vous voyez, le 4 d'épée, je crois que c'est un raton laveur. Ouais, je pense que c'est un raton laveur, le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous indique l'immobilité, période de réflexion. Concernant ce qui arrive là, peut-être que cette sensation de lourdeur oppressante, d'où, pour certains d'entre vous, d'immobilité, période de réflexion, de retraite pour d'autres, d'isolement, pour se recueillir, hein, pour réfléchir concernant une relation, concernant une situation de célibataire, de lourdeur. Et on vous dit, vous allez recevoir, en réfléchissant bien, vous aurez une clarté mentale de ce que vous voulez. En fait, vous quittez cette sensation de lourdeur là, hein, au niveau l'instabilité physique et mentale, pour recevoir ceci. La proposition qui va vous permettre, avec le 6 de bâton, de célébrer quelque chose, hein, d'aller à la gloire, au couronnement des rêves, confiance en vous. Hein. Vous allez pouvoir mettre en place, hein, cette nouvelle relation que vous convoitez, recevoir les nouvelles de la personne que vous attendez. Donc, les réconciliations pour ceux qui souhaitent mettre des réconciliations en place, hein, qui vous permet de mettre en place, ben voilà. Voilà. Une nouvelle relation, des nouvelles alliances, pax, mariage. Hein. Enfin, vous allez entamer une nouvelle expérience au sein d'une nouvelle relation ou des réconciliations et retrouver une stabilité et un équilibre à la clé. Et là, normalement, le diable, hein, le diable, c'est tout ce qui est pulsion. Tout ce qui est pulsion, le diable, hein, sexualité, sensualité, hein, tout ce qui est en fait les pulsions incontrôlées. En fait, c'est tellement... il dit ça, c'est la force occulte. Comme elle est à l'envers, en fait, vous sortez de ceci. Vous sortez de là, avec le 4 d'épée et le 10 de bâton, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Si vous attendez quelque chose, waouh, la journée est là pour demain. Vous allez pouvoir célébrer ça et entamer une nouvelle réconciliation, une nouvelle rencontre, ce que vous souhaitez réellement au niveau sentimental. Donc, c'est superbe, subliminal, magnifique. Alors, combien de temps je regarde? 23. Bon, on va mettre rapidement avec celui-ci. Waouh! Moi, je pense que c'est ça. Au début de la semaine, concernant une passion, concernant un désir, concernant une pulsion, hein, d'où cette sensation de lourdeur, de mal-être, hein, soyez de conflit. Au niveau du mental, ça cogite pas mal. Vous quittez ceci, parce qu'avec le diable aussi, vous quittez cela parce que vous êtes en phase de transition entre le monde spirituel et matériel. Hein, vous allez avoir une maîtrise de votre émotionnel et de votre mental pour baigner de l'amour de vous-même parce que vous êtes créateur de votre vie. Vous aimez d'abord et puis ensuite les transmettre aux autres dans le partage également. Des nouvelles, si vous attendez des nouvelles, célébrer tout ceci, hein, et mettre en place un nouveau départ dans les bonnes conditions. Alors, nous avons eu voyage déplacement. Alors, on va faire comme ça pour aller plus vite. Je ne voudrais pas que ça... Peut-être que ça va parler à d'autres personnes. Projection, contrat, amitié. Donc, déplacement, peut-être que pour certains, justement, vous êtes dans une relation, dans une situation de célibataire, voyage, soit vous allez vous éloigner ou vous déplacer, hein, vous déplacer pour
c'est à vous de le placer. Hein. Soit vous allez vous déplacer, soit vous éloigner. S'il y a eu des conflits, on vous invite justement à voir cette situation d'un autre angle. Pour d'autres aussi, cette carte peut également dire que, attention, il y a quelqu'un qui vous espionne. Voilà. Et puis ensuite, par rapport à vos ambitions, vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, peut-être, ou rencontrer une personne lors d'un déplacement, d'un voyage. Et ça sera par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos ambitions, vous voyez. Vous, la femme ou l'homme qui est très intuitive, hein, vous êtes un homme, c'est la femme que vous convoitez ou votre partenaire. Si vous êtes une femme, c'est votre homme ou l'homme que vous convoitez qui va vous ramener, vous allez avoir des nouvelles, il y aura une nouvelle invitation, ce sera quelqu'un qui va vous charmer sur tout le sens du terme, hein, qui va être dans la douceur. Vous allez pouvoir trouver un compromis s'il y a eu des conflits, vous allez pouvoir vous réconcilier pour d'autres, vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle rencontre et célébrer cet événement-là. Par rapport à ce nouveau départ, ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de jeunesse pour aller vers quelque chose de sincère, étant donné que vous avez mis à terme à toutes ces pulsions, tout ça. Hein. Vous allez retrouver des liens sincères, des liens solides, des liens ancrés, des liens éclatants. Pour d'autres, on vous invite, les célibataires, justement, de mettre en place, de vous déplacer, de mettre en place des liens sincères, de créer des liens sincères avec les autres pour peut-être qu'en vous déplaçant, vous allez rencontrer la personne qui vous correspond, hein, et qui va vous permettre de mettre en place une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de jeunesse. Et vous allez enfin vous trouver un compromis avec vous-même parce que vous avez fait un effort de sortir, d'entamer, d'aller vers les autres. Compromis avec vous-même et une relation durable qui va vous permettre de fêter tout ceci parce que ce sont vos ambitions. Hein. Donc voilà, sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que il n'était pas fait pour vous. Pour ceux que ça parlait, merci de liker. Sinon, je vous souhaite un bon vendredi et puis à très bientôt mes chers amis. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!